Mon mari a emmené sa maîtresse dans un hôtel de luxe. J'ai convoqué une réunion du conseil d'administration juste en dessous de leur suite. Le message est arrivé précisément à 15h20 lundi, une confirmation de réservation d'hôtel envoyée depuis le système de messagerie interne de l'entreprise. L'expéditrice, Kelsey Monroe, l'assistante de direction de mon mari. L'objet était froid et factuel, réservation confirmée, Coastal Pearl Resort, suite vue océan, forfait 20 premium. Je restais figé devant l'écran, mes doigts agrippant instinctivement le bord du bureau. Ce n'était pas que je n'avais rien soupçonné auparavant, c'était que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi effronté. Une suite de luxe, un lit king size, 2 nuits de week-end dans l'un des complexes hôteliers les plus huppés de la côte ouest. Le problème, c'est que je n'étais pas invité. Mon mari, Eric, n'avait jamais mentionné de voyage, pas de conférence professionnelle, pas de réunion avec un client. Mais j'avais vu cela se déliter pièce par pièce, comme de minuscules fissures avant que le glacier entier ne se brise. Au cours des 6 derniers mois, Eric avait commencé à travailler tard plus souvent. Il avait changé le code d'accès de son téléphone et avait pris l'habitude de le laisser face contre table chaque fois que j'entrais dans la pièce. Certaines nuits, je l'entendais chuchoter dans son bureau à domicile, pour ensuite passer instantanément à un ton désinvolte lorsque je m'approchais. Il n'y a pas longtemps, j'ai accidentellement pris son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Il me l'a arraché des mains sans un mot. Je ne suis pas une experte en cybersécurité, mais j'en sais assez pour reconnaître quand on me ment. Nous étions ensemble depuis 14 ans, construisant notre société de conseil en technologie à partir de rien dans le garage derrière notre première maison. Je m'occupais de la stratégie, de la structure et des fondations, il était la figure publique présentant les projets, signant les contrats, inspirant les équipes. Les gens nous appelaient le duo parfait, et pendant longtemps, j'y ai cru aussi, jusqu'à ce que je commence à remarquer à quelle fréquence Kelsey Monroe apparaissait sur l'agenda d'Eric, sur les notes de frais de déjeuner marquées, représentation client, et dans les appels tardifs qui n'apparaissaient pas sur les registres officiels. Cet après-midi-là, lorsque je suis entré dans la salle de conférence, Eric était déjà assis en bout de table, sa cravate légèrement desserrée, les cheveux parfaitement coiffés. À côté de lui, Kelsey prenait des notes, ses doigts glissant légèrement sur l'écran de sa tablette. Elle ne leva les yeux vers moi qu'une seule fois, et le regard qu'elle me lança suffit à me glacer. Il n'y avait plus de doute. « Veuillez m'excuser, j'avais quelques appels à terminer, dis-je en m'installant sur la chaise en face d'eux. Ma voix était stable, maîtrisée, celle que j'avais entraînée pendant des années. Je suis Grace Donovan, directrice de la stratégie et cofondatrice de Donovan Technologies. Je ne montre pas de faiblesse, surtout pas maintenant. La réunion se déroula comme prévu. Nous avons discuté de notre projet client à Palo Alto, des projections de croissance trimestrielle, mais dans mon esprit, chaque regard, chaque contact entre Eric et Kelsey se déroulait comme une scène sur un écran géant, la façon dont leur regard s'attardait, le léger effleurement de sa main contre la sienne en passant des documents. Ce soir-là, Eric était assis en face de moi au dîner, versant du vin comme si rien n'avait changé. « Je dois prendre l'avion pour Portland ce week-end, dit-il sans lever les yeux. Le groupe Reynolds souhaite une discussion privée sur le dossier de sécurité. » Je posai mon verre. « Portland ? Tu pars vendredi ? » Oui, ils veulent se rencontrer tôt. Je croyais que Reynolds mettait ce projet en attente. Il leva les yeux juste un instant. Il y a eu un changement. Grosse opportunité. Il mentit sans hésitation, avec aisance, comme par habitude. J'esquissai un léger sourire et pris une gorgée de vin rouge. Ça a l'air génial. Bonne chance. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je lui tournai le dos dans le lit, la poitrine oppressée, comme si 100 aiguilles me piquaient de l'intérieur. 4 ans auparavant, j'avais subi seul une procédure de fertilité infructueuse pendant qu'Eric était censé assister à une conférence à Seattle. Maintenant, je n'étais même plus sûr qu'il y ait été. Le lendemain matin, en tirant les rideaux de la chambre, je vis Eric charger ses clubs de golf dans le coffre, se préparant pour un voyage d'affaires avec des clients dont je savais pertinemment qu'ils ne jouaient pas au golf. Je serrai les poings. Cela ne passerait pas comme toutes les fois précédentes. De retour à mon bureau, la lumière du matin filtrait à travers la paroi vitrée derrière moi, projetant le reflet d'une femme contenant silencieusement un feu intérieur. Sur l'écran de mon ordinateur portable, la boîte de réception interne de l'entreprise. Je tapais, chaque frappe tranchant comme du verre, « Rachel, j'ai besoin du dossier personnel complet de Kelsey Monroe. Urgent. » Rachel, notre directrice des ressources humaines,
était l'une des rares personnes en qui j'avais encore confiance. Moins de 30 minutes plus tard, je recevais la pièce jointe au format PDF. Un détail me fit s'arrêter le cœur. Contact d'urgence, nom, Ryan Maddox. Profession, analyste de données senior, Donovan Technologies. Relation, fiancé. Je me figeai. Ryan était notre meilleur esprit technique, discret, brillant, celui qui avait optimisé tout notre système de sécurité interne. Je n'avais aucune idée que lui et Kelsey étaient fiancés. Encore plus stupéfiant, Kelsey, qui utilisait les fonds de l'entreprise pour s'éclipser avec mon mari, était sur le point d'épouser un autre membre senior de notre équipe. Ce soir-là, je me dirigeais vers le 5e étage, où Ryan restait habituellement tard, à coder. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux cliquetis des touches. Il était penché sur 3 moniteurs, tous diffusant des lignes de code complexes. « Ryan ?» Il leva les yeux, surpris de me voir, l'une des cofondatrices, debout là. « Madame Gress ? Tout va bien ?» J'hochai légèrement la tête. « J'ai un projet spécial. Je pense que vous êtes la personne idéale pour cela. » Ses yeux s'illuminèrent. « Ce serait un honneur. » Quel est le projet ? J'aimerais que vous représentiez la division technologique lors d'une réunion client stratégique ce week-end, dis-je en jetant un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, lui et Kelsey, souriant vivement sous des feuilles d'automne. Il hésita. Kelsey et moi avons des projets avec sa famille à Napa ce week-end. Je gardai un ton léger. Je suis sûr qu'elle comprendra quand elle saura que cela pourrait faire progresser votre carrière. Il marqua une pause, incertain, mais ne dit pas non. Cette même nuit, je commençais à élaborer quelque chose de plus grand, une réunion critique programmée exactement là où Eric passerait son escapade secrète. J'envoyais des courriels à 6 membres clés du conseil d'administration, planifiant une session stratégique d'urgence au Sisi dans Bay Resort à Cambria exactement au même endroit où Eric et Kelsey seraient du vendredi au dimanche. L'objet indiquait « Audit de sécurité et examen de la restructuration du pouvoir interne ». Pour ceux qui avaient déjà soupçonné Eric, je savais qu'un seul mot de ma part et il serait dans un avion. J'ai également contacté le conseiller juridique de l'entreprise et l'équipe financière interne. J'avais besoin de documents, chaque reçu, chaque passage de carte de crédit de l'entreprise utilisée pour divertir des clientes au cours des 2 dernières années. En même temps, j'ouvris mon ordinateur portable personnel et accédai au système de caméras internes de l'aile administrative. Il y avait des extraits dont j'avais besoin, les regards de Kelsey à Eric quand elle pensait que personne ne regardait, le moment où elle ajusta sa cravate après une réunion de petites choses, mais une fois assemblée, elles devenaient des signes indéniables d'une tromperie de longue date. Le jeudi après-midi, une fois que chaque membre du conseil eut confirmé sa présence et que j'eus obtenu la présence de Ryan à l'hôtel pour le samedi matin, je réservai ma propre chambre un étage au-dessus d'Eric et Kelsey, une suite d'angles avec un large balcon donnant sur l'océan et l'entrée de l'aile de luxe où ils arriveraient. Je coordonnais tout à distance, préparai le grand écran pour la salle de conférence, envoyer les mots de passe à l'équipe de support technique, créer une liste d'accès sécurisée pour chaque membre du conseil participant. Chaque détail était chronométré à la minute près. Ce soir-là, je me tenais dans mon dressing, examinant les vêtements soigneusement disposés. J'attrapais la robe fourreau bordeaux, coupe vintage, que je n'avais pas portée depuis des années non pas parce qu'elle ne m'allait plus, mais parce que j'avais cessé de croire que je méritais de me sentir puissante en la portant. Une seule pensée me traversait l'esprit, s'ils étaient assez audacieux pour monter une représentation secrète, je choisirais la scène et tirerais moi-même le rideau. Je suis arrivé à Cambria le vendredi matin, une journée entière avant Eric et Kelsey. Depuis ma suite au 6e étage, je regardais le grand hall du Sisi dans Bay Resort, où des lustres scintillaient au-dessus de sols en marbre poli et où chaque client arrivant était accueilli avec un sourire exercé. Je n'avais pas besoin de leur itinéraire, je connaissais trop bien les habitudes d'Eric, enregistrement avant 15 heures, demande d'une bouteille de pinot noir dans la chambre, et passer la première heure à regarder l'océan avec quelqu'un assis trop près. Mon appareil photo de voyage était prêt sur la table, téléobjectif monté pour capturer chaque détail, des regards insistants aux contacts intimes et négligents. Quand ils sont arrivés, je me suis glissé derrière le rideau, observant à travers le viseur comme si j'étais forcé d'assister à un film mal écrit. Kelsey est sortie la première de la voiture, robe à fleurs fluides, cheveux légèrement bouclés, et un regard qui ne faisait aucun effort pour se cacher. Eric a suivi, tirant sa valise et ses clubs de golf, sa main libre posée sur sa taille alors qu'ils entraient en gloussant. J'appuyais sur le déclencheur, chaque cliché figeant non seulement le moment, mais aussi l'audace. Ce soir-là,
j'étais assise dans un coin sombre du bar du hall, juste assez loin pour observer la table 4, celle qu'Eric choisissait toujours pour divertir des clientes. Ils étaient assis là, commandèrent du thon grillé et une bouteille de vin rouge importé d'Oregon. Ils choisissaient toujours celui que j'aimais autrefois. Je documentais chaque reçu qu'ils signaient, demandant à la réception de m'envoyer des copies par courriel sous prétexte de vérification des dépenses. Plus j'en rassemblais, plus la vérité devenait claire non seulement à son sujet, mais aussi sur ce qu'il m'avait caché, ainsi qu'à l'entreprise. De retour dans ma chambre cette nuit-là, je me connectais au portail financier de Donovan Technologies. J'examinais les dépenses passées étiquetées sous « engagement partenaire », des douzaines de transactions étranges au cours des 2 dernières années, réservation d'hôtels, vols, dîners raffinés toutes déguisés en coûts de développement de prospects. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas l'argent, c'était le moment. Le jour où j'ai perdu notre premier enfant, Eric avait dit qu'il était coincé à Phoenix à cause d'un vol annulé. Mais dans les registres, j'ai trouvé une dépense sur notre carte d'entreprise utilisée dans un hôtel de charme à Santa Barbara, une chambre double, un forfait spa, aucune conférence en vue. Pendant que j'étais allongé dans une chambre d'hôpital sous des lumières fluorescentes, l'homme que j'appelais mon mari était ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Je tirais la couverture sur moi, agrippant la souris de l'ordinateur comme si je pouvais écraser la douleur qui s'était solidifiée en moi. Le lendemain matin, Ryan arriva à l'hôtel pile à l'heure, toujours dans son costume simple habituel, mais les yeux injectés de sang. Je le saluai d'un bref hochement de tête et le conduisis à ma chambre. « Que se passe-t-il, Madame Gress » demanda-t-il alors que la porte se refermait derrière nous. « Pourquoi sommes-nous ici ? Quel client ?» Je posai le dossier de photos sur la table. À la 3e image, Ryan resta là, immobile, comme si son corps avait oublié comment réagir. Nous avions choisi une date de mariage en septembre prochain, sa voix semblait appartenir à quelqu'un détaché du présent. Elle avait dit que c'était juste un événement de réseautage, pour voir de vieux amis. Je posai une main sur le dossier. Ryan, j'ai besoin de votre aide. Pas seulement pour moi, mais pour mettre fin à cela correctement. Eric travaille discrètement à me pousser hors de l'entreprise. J'ai la preuve qu'il falsifie des documents, crée des comptes parallèles et prépare des papiers juridiques pour rompre le contrôle. Il fait vraiment ça, demanda Ryan, la voix basse, le visage se durcissant. Est-ce que Kelsey est au courant? Je n'en suis pas sûr. Mais je sais ceci, Eric a acheté une nouvelle bague de fiançailles à Beverly Hills il y a 2 semaines. Tiffany et compagnie. Sur le relevé, c'est étiqueté comme cadeau pour client VIP. Ryan s'adossa au mur, les yeux fermés. Donc, elle ne m'a pas seulement trompé. Elle l'a aidé à commettre une fraude. Je croisai son regard. J'ai besoin d'accéder au fichier qu'Eric cache. Vous avez conçu le système de sécurité. J'ai besoin que vous récupériez légalement ce qui est crypté dans son dossier de direction. Nous co-dirigeons l'entreprise, et vous avez le droit de signaler un risque. Ryan expira. Quand commençons-nous? Ce soir. Avant la réunion du conseil demain matin. Il resserra la sangle de son sac. Très bien. S'il pense que nous sommes des pions, il est temps de lui rappeler que le conseil d'administration ne lui appartient plus. 10 heures du matin, samedi, Ryan et moi nous tenions devant la chambre 408, où logeaient Eric et Kelsey. Nous n'avons pas frappé, nous sommes juste restés là en silence. Derrière le bois insonorisé, j'entendis le rire familier d'Eric, puis la voix de Kelsey, plus douce, artificielle. Ryan baissa la tête, la mâchoire serrée. Je ne dis rien. Elle m'avait promis un jour qu'elle ne me cacherait jamais rien, dit-il doucement, puis il me regarda. Maintenant, je comprends pourquoi vous vouliez que je sois ici aujourd'hui. Je soutins son regard. Il a pu me mentir. Elle a pu vous tromper. Mais aujourd'hui, ils n'échapperont pas à la vérité. Nous sommes partis juste à temps, avant que quiconque ne nous remarque. La réunion officielle était fixée à 11 heures dans la salle de conférence du 2e étage, où j'avais demandé à l'équipe technique d'installer un grand écran et un Wi-Fi sécurisé. Chaque fichier, chaque photo, chaque document avait été crypté et préchargé, prêt à être présenté. À 10h30, les membres du conseil commencèrent à arriver. Certains se serrèrent la main, d'autres hochèrent la tête en silence. Chacun portait la même expression mal à l'aise. Seul Joan Whittaker, notre avocate interne et membre de longue date du conseil, me tapota l'épaule en passant. « Je suis là pour toi. » À exactement 11 heures,
Je me plaçais en bout de la longue table de conférence en noyer, mes mains reposant doucement sur le bord. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, commençai-je calmement. J'aimerais présenter plusieurs préoccupations sérieuses concernant la structure de direction de notre entreprise et l'éthique interne. Moins d'une minute plus tard, la porte s'ouvrit. Eric entra, ajustant son col avec un sourire professionnel qui paraissait maintenant douloureusement forcé. Derrière lui, Kelsey se figea dès qu'elle vit Ryan assis au bout de la table, son visage pâli. Mais Eric ne remarqua rien. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en regardant autour de lui. « Qui a dit qu'il y avait une faille système ?» Je soutins son regard. Il n'y a pas eu de faille. Ceci est une réunion d'urgence, autorisée conformément au protocole, concernant une faute professionnelle active au sein de l'entreprise. Eric hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, j'appuyai sur la télécommande. L'écran derrière moi s'illumina, Eric et Kelsey main dans la main à la réception de l'hôtel, entrant dans l'ascenseur, dînant ensemble, utilisant la carte de l'entreprise. La pièce tomba dans un silence absolu. Même le vent à l'extérieur de la fenêtre semblait plus fort que la respiration de quiconque. Ces dépenses, dis-je en passant à la diapositive suivante, ont été classées sous engagement partenaire stratégique et imputées au budget marketing du dernier trimestre. Cependant, une vérification croisée confirme que ces partenaires n'existent pas, et Madame Monroe, l'assistante de direction, n'est répertoriée comme affiliée à l'entreprise dans aucun dossier stratégique. Eric fit un pas en avant. Grace, tu ne comprends pas. Je n'ai pas terminé, le coupai-je, les yeux fixés sur lui. Ensuite, il y a un achat de bagues chez Tiffany & Company, répertorié comme cadeau client de haut niveau la semaine dernière. Coïncidence, Madame Monroe porte des gants au bureau depuis, malgré le temps chaud. Je me tournai vers le conseil. Je ne suis pas ici pour parler de mariage. Mais lorsque des affaires personnelles interfèrent avec les finances de l'entreprise, détournent des fonds de l'entreprise, dissimulent des fautes professionnelles et trompent les employés, c'est une violation grave. Johan ouvrit sa tablette. J'ai examiné toutes les factures. Il y a des preuves qu'Eric a utilisé son autorité de direction pour approuver des budgets douteux et a activement évité les audits internes au cours des 3 derniers trimestres. Ryan se leva, la voix ferme. J'ai également accédé au système de direction. Dans le dossier personnel crypté d'Eric, j'ai trouvé un projet de proposition visant à restructurer l'actionnariat, dans le but de réduire la participation de Grace en dessous du niveau de veto tout en ajoutant un nouveau siège de direction. La candidate, Kelsey Monroe. Des murmures éclatèrent autour de la table. Il essaya de rire, sa voix rauque. Ne tirons pas de conclusions hâtives. C'est la vendetta personnelle de Grace, motivée par la jalousie. Elle? Jalousie? Je fis un pas en avant et jetai un courriel interne imprimé sur la table. Eric l'avait envoyé à l'équipe financière, demandant le versement prioritaire du fonds de compensation pré-restructuration. Le document portait sa signature numérique. Cette fois, personne ne dit un mot. Kelsey s'effondra sur sa chaise, visiblement secouée. Ryan ne la regarda même pas. Je propose, dit Johan, que le Conseil vote immédiatement pour révoquer l'autorité de direction d'Eric Donovan et suspendre son poste de président-directeur général en attendant une enquête financière complète. Toutes les mains se levèrent. Pas une seule abstention. Eric ne dit rien pendant la lecture de la décision, son visage était devenu pâle, sa gorge bougeait comme s'il voulait parler mais s'arrêta en voyant les yeux du Conseil. Personne ici ne le voyait plus comme un cofondateur respecté, juste un homme qui avait manipulé la confiance et s'était fait démasquer. Johan se leva. Conformément au protocole, l'autorité de direction sera transférée à la cofondatrice restante, Grace, jusqu'à ce qu'un vote formel soit organisé pour nommer un nouveau président-directeur général. Je ne réagis pas, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que le vrai jugement attendait encore derrière cette porte. La sécurité fut appelée. Lorsqu'ils entrèrent, Eric se tourna vers moi, les yeux injectés de sang par la fureur. « Tu crois que c'est fini » siffla-t-il. « Nous avons construit cette entreprise ensemble, des années de nos vies. Je ne t'ai pas quitté quand tu as échoué, dis-je calmement. Je ne t'ai pas quitté après ta première faillite. Je ne détruis rien, mais je ne resterai jamais les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre ruine ce que j'ai aidé à construire. » Il ricana. « Tout ça pour une jalousie mesquine ? » Non, Eric. Pour l'éthique, le coupez-jeu. Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter une bague de fiançailles à quelqu'un d'autre. Tu as inventé des clients,
falsifier des dépenses et préparer secrètement des papiers de divorce tout en m'appelant encore ta femme. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une trahison de la confiance, de la loi. Il commença à dire autre chose, mais un garde l'interrompit. Monsieur, veuillez quitter la pièce. Tous les comptes et accès de l'entreprise seront révoqués dans l'heure. Eric jeta un dernier regard autour de lui, puis sortit. Kelsey n'avait pas bougé de toute la réunion. Son éclat avait disparu, remplacé par la panique, la honte et la lueur mourante d'un rêve illusoire. Kelsey Monroe, dis-je en la regardant dans les yeux. Votre contrat est résilié. Les ressources humaines enverront un avis formel cet après-midi. Et si jamais vous avez pensé que vous étiez l'élu, j'espère que ce matin vous a réveillé. Elle marmonna quelque chose que personne n'entendit. Ryan ne regarda même pas en arrière. Il rassembla simplement ses dossiers et s'avança tranquillement à mes côtés. Elle m'avait juré un jour qu'elle ne me cacherait jamais rien, dit-il doucement, puis il me regarda. Maintenant je comprends pourquoi vous vouliez que je sois là aujourd'hui. Je le regardai droit dans les yeux. Il pouvait me mentir. Elle pouvait vous tromper. Mais aujourd'hui, aucun d'eux n'échappe à la vérité. Nous sommes partis juste à temps, avant que quiconque ne nous remarque. La réunion officielle commencerait à 11 h dans la salle de conférence du 2e étage, où j'avais déjà demandé à l'équipe technique d'installer un grand écran et un Wi-Fi sécurisé. Chaque document, chaque preuve, chaque photo était cryptée et préchargée, prêt à être présenté. À 10 h 30, les membres du conseil commencèrent à arriver. Certains se serrèrent la main, d'autres hochèrent la tête en silence. La tension se lisait sur tous les visages. Seule Joanne Whittaker, conseillère juridique principale et membre de longue date du conseil, me donna une légère tape sur l'épaule en passant. « Je suis là pour toi. » À exactement 11 h, je me plaçai en bout de la longue table en noyer, les mains reposant légèrement sur le bord. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commençai-je calmement. J'aimerais présenter plusieurs préoccupations sérieuses concernant la gouvernance d'entreprise et l'éthique interne. Moins d'une minute plus tard, la porte s'ouvrit. Eric entra, ajustant son col, affichant un professionnalisme si parfait qu'il semblait répéter. Derrière lui, Kelsey se figea en voyant Ryan à l'autre bout de la table encombrée, son visage vidé de sa couleur. Eric, cependant, ne sentit pas ce qui allait arriver. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en jetant un coup d'œil alentour. « Qui a dit qu'il y avait une faille système ?» Je gardai les yeux sur lui. « Il n'y a pas de faille. C'est une réunion d'urgence, conforme au protocole de l'entreprise, concernant une faute professionnelle en cours. » Eric s'arrêta net. Avant qu'il ne puisse répondre, j'appuyai sur la télécommande. Derrière moi, le grand écran s'illumina, des images d'Eric et Kelsey à la réception d'un hôtel, main dans la main, entrant dans un ascenseur, dînant somptueusement avec la carte de l'entreprise. La pièce tomba dans un silence absolu. Même le vent à l'extérieur de la fenêtre était plus fort que les respirations à l'intérieur. Ces frais, dis-je en passant à une autre diapositive, ont été classés sous représentation de partenaires stratégiques et prélevés sur le budget marketing du dernier trimestre. Cependant, une vérification croisée confirme que ces partenaires n'ont jamais existé, et Madame Monroe, assistante de direction, n'est clairement répertoriée sous aucun compte client officiel. Eric s'avança. « Grace, tu ne comprends pas. » Je n'ai pas fini, le coupai-je, les yeux rivés. Ensuite, nous avons l'achat d'une bague de fiançailles Tiffany et compagnie, codée comme cadeau partenaire senior la semaine dernière. Coïncidence, Kelsey porte des gants toute la journée au bureau, malgré le temps chaud. Je me tournai vers le conseil. Je ne suis pas ici pour discuter de mariage. Mais lorsque le comportement personnel affecte les finances de l'entreprise, lorsque les cartes de crédit de l'entreprise sont utilisées à mauvais escient, lorsque la tromperie devient une politique, c'est une affaire d'entreprise. Joanne ouvrit sa tablette. J'ai examiné tous les reçus. Il y a des preuves qu'Eric a utilisé son autorité de direction pour approuver des budgets douteux tout en éludant les audits internes au cours des 3 derniers trimestres. Ryan se leva, la voix ferme. J'ai également accédé au système de direction. Dans le dossier personnel crypté d'Eric, j'ai trouvé un projet de proposition de restructuration de l'actionnariat, destiné à réduire la participation de Grace en dessous du pouvoir de veto tout en créant un nouveau siège de direction. La candidate, Kelsey Monroe. Des chuchotements se répandirent sur la table. Eric força un rire, sa voix craquant. Ne nous précipitons pas pour juger. C'est juste Grace qui est jalouse.
Elle? Jalouse? Je m'avançai froidement, jetant des courriels internes imprimés sur la table, la signature numérique d'Éric autorisant le décaissement anticipé des indemnités de départ avant la restructuration. Personne ne dit un mot. Kelsey s'effondra sur une chaise, le visage pâle. Ryan ne la regarda pas une seule fois. Je propose, dit Johan, que le Conseil vote immédiatement pour révoquer les privilèges de direction d'Éric Donovan et suspendre son rôle de président-directeur général en attendant une enquête financière complète. Toutes les mains se levèrent. Pas une seule abstention. Éric ne dit rien, son visage exsangue, sa gorge bougea comme s'il voulait argumenter, mais il se figea sous le regard du Conseil. Personne dans cette pièce ne le voyait plus comme un cofondateur respecté, juste un homme qui exploitait la confiance pour manipuler un système et qui s'était fait démasquer. Johan se leva. Conformément à la politique de l'entreprise, le contrôle exécutif intérimaire sera transféré à la cofondatrice restante, Grace, jusqu'à ce qu'un nouveau président-directeur général soit officiellement nommé. Je ne réagis pas, non par indifférence, mais parce que je savais que le véritable jugement était encore derrière cette porte. La sécurité fut appelée. Alors qu'ils entraient, Éric se tourna vers moi, les yeux rouges de fureur. « Tu crois que ça se termine ici » siffla-t-il. « Nous avons construit cette entreprise ensemble. Toutes ces années. Je ne t'ai pas quitté quand tu as échoué, répondis-je calmement. Je ne t'ai pas quitté quand tu as fait faillite la première fois. Je n'ai pas détruit, mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre le fait. » Il ricana. « Tout ça pour une jalousie mesquine ? Non, Éric. Pour l'éthique, le coup est jeu. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter une bague de fiançailles à une autre femme. Tu as inventé des clients, utilisé à mauvais escient des dépenses, rédigé un divorce dans mon dos tout en m'appelant encore épouse. Il ne s'agit pas de jalousie, il s'agit de trahison de la confiance et de la loi. » Il commença à parler de nouveau, mais le garde l'interrompit. « Monsieur, veuillez quitter la pièce. Tous les comptes et accès de l'entreprise seront révoqués dans une heure. » Éric jeta un dernier regard autour de la pièce, puis sortit. Kelsey était resté immobile pendant toute la réunion, son apparence soignée maintenant réduite à la confusion et aux ruines d'une fantaisie illusoire. « Kelsey Monroe, dis-je en croisant son regard. Vous êtes officiellement licencié. Les ressources humaines enverront la documentation cet après-midi. Et si jamais vous avez pensé que vous étiez la muse choisie, j'espère que ce matin a été votre électrochoc. » Elle marmonna quelque chose que personne ne put entendre. Ryan ne regarda même pas en arrière. Il se leva simplement, rassembla ses documents et se dirigea vers moi. « Avez-vous encore besoin de mon aide pour autre chose ?» Je secouai la tête. « Pas pour le moment. Mais merci, Ryan. Vous m'avez aidé à garder mon intégrité dans une pièce où j'aurais dû être complètement seul. » La réunion prit fin lorsque la dernière porte se referma derrière eux. Je restai dans la pièce, contemplant l'océan à travers la paroi vitrée ensoleillée. Sur la table, le verre d'eau était resté intact. À côté se trouvait un dossier estampillé en gras, proposition de restructuration organisationnelle. De l'encre noire sur du papier blanc, mais chaque page portait la morsure de la confiance que j'avais autrefois placée en quelqu'un que je pensais connaître. Ce soir-là, j'appelai mon avocat personnel, celui que j'avais gardé sous contrat mais jamais contacté. « Je suis prête à demander le divorce », dis-je directement. Pas de négociation, pas de réconciliation. Des conditions pour la division des biens, demanda-t-il. Je laissai échapper un sourire las. Je n'ai besoin de rien du passé. Je veux juste la seule chose que je n'ai pas eue depuis plus d'une décennie, le contrôle de ma propre vie. Le lendemain matin, je reçus le premier courriel de notre équipe de relations publiques. Il me demandait d'approuver la déclaration interne. Éric Donovan a quitté son poste de président-directeur général pour des raisons personnelles. Grace Donovan assumera la direction intérimaire des opérations. Je supprimai, raisons personnelles, et réécrivis, Éric Donovan a été démis de ses fonctions de président-directeur général à la suite d'une session extraordinaire du conseil d'administration en raison de fautes éthiques graves et de violations financières. La vérité, aussi amère soit-elle, mérite d'être nommée. Cet après-midi-là, je fis mes cartons dans mon bureau temporaire à l'hôtel. Avant de partir, je fis une pause et regardai la plaque qui indiquait « Conseil d'administration ». Plus de lourdeur, juste du calme. Comme si une porte s'était refermée pour de bon. Un an plus tard, je me tenais derrière la paroi vitrée du 31e étage,
observant le centre-ville de San José scintiller sous la lumière dorée de la fin de l'automne. Les lampadaires s'allumaient comme des rubans d'ambre sur les rues animées. À l'intérieur de Donovan Technologies, le logo redessiné de l'entreprise trônait désormais fièrement sur le mur du hall Blackstone au pas de nom, juste un emblème unique pour la Renaissance. Il y a 3 mois, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité pour me nommer officiellement présidente directrice générale avec plein pouvoir exécutif. Ce qui me fit sourire, ce n'était pas le titre, c'était un court message de quelqu'un qui avait autrefois douté de moi. Grace, il s'avère que vous étiez la raison pour laquelle cette entreprise ne s'est pas effondrée. Merci de ne pas avoir abandonné. L'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a grimpé en flèche. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 30% en un an. 3 partenaires majeurs sont revenus après avoir rompu les liens pendant le scandale. Mais ma plus grande fierté ne résidait pas dans les graphiques de profit. C'était l'initiative appelée Mentorat, un programme de mentorat que j'ai lancé pour les femmes dans la technologie, un espace où les filles qui restaient autrefois silencieuses présentent maintenant avec confiance leurs projets à des cadres supérieurs, où les stagiaires féminines ne sentent plus qu'elles doivent agir comme des hommes pour être respectées. La semaine dernière, nous avons été honorés lors d'un forum national sur l'innovation pour notre leadership axé sur l'équité. Je n'ai pas fait un long discours, juste une phrase, nous ne voulons pas de privilèges, nous voulons de l'espace pour grandir de la bonne manière. Et j'avais enfin trouvé cet espace pour moi-même. Quant à Ryan et moi, il n'y avait rien de tape à accent graveleuil et rien de caché. Après tout ce qui s'est passé l'année dernière, nous sommes restés en contact. Au début, c'était des réunions techniques, puis des cafés, puis des promenades autour du lac près du siège social. Nous portions tous les deux nos cicatrices. Ce qui importait, c'est que nous n'essayions pas de nous réparer l'un l'autre, nous restions simplement proches pendant que ces blessures guérissaient. Quelqu'un m'a demandé un jour, vous sortez ensemble? J'ai répondu, pas besoin de le nommer. Laissons-le respirer à son propre rythme. Et Ryan a compris ça, n'a jamais insisté, s'est juste montré présent. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. J'avais 42 ans. Pas de fête, pas de toast bruyant. J'avais réservé une table pour une personne dans mon restaurant préféré, chandelle, nappe blanche, et un serveur qui se souvenait que j'aimais le vin rouge versé lentement. Quelqu'un vous rejoindra, Madame Donovan? Je secouai la tête avec un sourire. Pas ce soir. Alors que le plat principal arrivait, je plongeai la main dans mon petit sac en cuir et en sortis une enveloppe que je m'étais écrite il y a 10 ans, quand j'avais 32 ans, luttant dans un mariage brisé et tenant à peine le coup, mais croyant encore en quelque chose. La ligne manuscrite à l'intérieur disait, « Si un jour tu te sens laissé pour compte, souviens-toi que tu n'as jamais commencé ce voyage pour quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas besoin d'une main pour continuer à marcher. » Je pliai la note, la remis dans mon sac et levai mon verre. Un seul murmure dans mon cœur, « Merci de ne pas t'être brisé. » Une semaine après mon anniversaire, j'ai été invité à prendre la parole à l'ouverture du forum « Women Rewriting Power » à Palo Alto. Les organisateurs m'ont demandé de parler sur un thème « Reconstruire après la trahison ». J'ai failli refuser. Je ne me suis jamais vu comme une source d'inspiration. Je ne suis pas sorti des cendres pour entrer dans la lumière comme une héroïne de conte de fées. J'ai juste continué à marcher, pas à pas, parfois épuisé, parfois perdu, mais j'ai continué à marcher. Et peut-être que c'était ça, la réponse. Je suis arrivé tôt à l'auditorium, quand les chaises étaient encore vidées que les lumières ne s'étaient pas encore réchauffées. Le coordinateur m'a conduite sur scène pour un test micro. Un unique faisceau lumineux frappa le podium, projetant ma silhouette sur le sol en bois. J'ai regardé mon ombre ni fragile, ni endurcie, juste une femme, ordinaire mais jamais insignifiante. J'avais l'habitude de penser que la trahison était ce qui brisait les gens, commençais-je, ma voix lente et stable. Mais après tout, j'ai réalisé que ce qui nous brise, ce n'est pas la trahison, c'est la façon dont nous choisissons d'y faire face. L'auditorium entier tomba dans le silence. Je ne partage pas mon histoire pour susciter la pitié. Je n'ai pas besoin d'un public. Je veux juste dire ceci à quiconque écoute en ce moment et se sent vaincu, vous n'aviez pas tort de faire confiance. Vous avez juste besoin de savoir quand arrêter. Et cette fois, choisissez pour vous-même. Je suis sorti sous une salve d'applaudissements, pas bruyants, mais sincères. Une femme d'âge moyen s'avança et me serra la main, les yeux rougis de larmes. J'avais l'habitude de penser que j'étais stupide d'avoir trop pardonné. Mais maintenant je sais que j'essayais juste de tenir bon. Merci de ne pas juger les gens comme nous. Je souris et lui tins la main.
Vouloir tenir bon est un instinct. Savoir quand lâcher prise, c'est un choix. Ce soir-là, de retour dans mon appartement du 17e étage, le même où je m'étais autrefois recroquevillé sur le sol, incertaine de savoir où aller ensuite, j'ouvris la fenêtre. Une brise fraîche entra, apportant l'odeur de menthe du parc en contrebas. Sur le bureau se trouvait une petite boîte cadeau gris cendré. Pas de carte, juste une note manuscrite au marqueur, merci de me donner une raison de croire encore. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un minuscule modèle en bois d'une chaise de bureau avec les mots gravés dessus, dirige avec dignité. Je ris. Quelqu'un m'a demandé un jour, si vous pouviez revenir en arrière, choisiriez-vous différemment? Je n'ai pas hésité. Non. Sans cette chute, j'aurais continué à vivre dans l'illusion que l'amour pouvait excuser n'importe quelle erreur, que la dévotion seule pouvait faire rester quelqu'un. Mais maintenant, je sais que ma valeur n'est pas définie par ma loyauté envers quelqu'un d'autre, elle est définie par mon honnêteté envers moi-même. Eric vit maintenant à Phoenix, travaillant dans une petite start-up, du moins c'est ce que j'ai entendu. Quant à Kelsey, elle a disparu de la scène technologique. Je n'ai pas cherché plus loin, non pas parce que je m'en fiche, mais parce qu'ils ne font plus partie de ma vie. L'histoire de Grace ne concerne pas seulement la survie à la trahison, c'est la preuve que la résilience, le courage et le respect de soi peuvent transformer des morceaux brisés en fondation d'une vie plus lumineuse. En réalité, nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. La vengeance la plus profonde ne consiste pas à blesser quelqu'un, elle consiste à vivre une vie avec grâce, force, et sans jamais avoir besoin de courber l'échine devant qui que ce soit. Que pensez-vous du parcours de Grace et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires puissantes sur la vie, la famille et la manière de surmonter l'adversité.